ekoki mpe kondimama. Il était une fois NG. Meu amor, te declaro que minha paixão, um sentimento puro sem explicação, a melodia que embala meu coração, a razão do Très chers téléspectateurs, je suis devant le docteur médecin directeur du centre hospitalier méthodiste de Kinshasa, Aki Mbwala. Docteur, bonjour. Bonjour. Nous revenons encore auprès de vous parce que la fois dernière, il y a eu beaucoup de numéros que nous avons fait balancer à nos téléspectateurs sans réponse, des questions sans réponse. C'est pourquoi nous sommes revenus vous voir un peu. Merci beaucoup. Comment ça se passe chez vous? Essayez un peu de vous présenter et quoi, qu'est-ce qui se passe ici? Ok, comme vous venez de le dire, vous êtes devant le médecin directeur du centre hospitalier méthodiste de Kimbwala. Alors, nous sommes à Kimbwala au moment où nous parlons. Nous avons implanté le centre à Kimbwala sous la coordination de l'église méthodiste unie, de l'église méthodiste unie, où nous sommes à Kimbwala depuis 4 mois déjà, bientôt 5 mois. Alors, l'objectif de ce centre, c'est d'aider la population de Kimbwala. Alors, nous avons doté de cet hôpital de tout le service disponible ici à Kimbwala. Et à travers ces services, ça nous permet que la population puisse se rapprocher du centre et de prendre des soins appropriés et de qualité. Vous comprenez que nous sommes l'église. Alors, l'église, c'est beaucoup plus l'apostolat. On va gagner les âmes, mais on ne peut pas gagner les âmes qui sont malades. Alors, même dans un milieu reculé, puisque nous sommes dans le cadre de l'apostolat, on doit toujours ramener les soins de qualité. À travers les soins de qualité, on peut aussi prêcher la parole de Dieu dans les bonnes conditions. C'est pourquoi nous sommes dans ce milieu ici, où nous pouvons aussi donner des soins comme ça se donne aussi en ville. C'est pourquoi nous sommes venus auprès de la population de Kimbwala à travers l'église et toujours dans le cadre de l'apostolat. Voilà un peu. Bon, aujourd'hui, je pourrais peut-être parler un peu, bref, de ce qui se passe à l'hôpital. Alors, je vais vous parler de ce qu'on appelle les maladies nosocomiales. Alors, les maladies nosocomiales, en bref, je vais juste parler un peu, définir les infections que nous contractons dans le milieu hospitalier. Alors, les infections nosocomiales, comme je peux le dire par définition, ce sont des infections que l'on contracte dans le milieu hospitalier par manque d'hygiène appropriée. Et cela, ça se fait après au moins 48 heures. C'est ça les infections nosocomiales. C'est ce qu'on appelle les infections nosocomiales. C'est par manque d'hygiène dans le milieu hospitalier après 48 heures. Donc, c'est un peu ça. Alors, quelles sont les causes de ces infections nosocomiales dans le milieu
hospitalier. Les causes de ces infections, premièrement, c'est un problème, comme je l'avais dit précédemment, d'hygiène insuffisante. On peut penser aussi par le manque de matériel stérile en hôpital, c'est-à-dire on n'a pas bien stérilisé le matériel et on vient directement faire un pansement ou bien injecter quelqu'un sans pouvoir nettoyer. Là, ça peut nous donner des infections nosocomiales. Et puis, on peut penser aussi à la transmission par le personnel soignant. Le personnel soignant qui n'est pas bien, qui ne s'est pas bien désinfecté avant, qui ne s'est pas aussi bien protégé. Ce sont ces personnels-là qui rapportent des maladies à travers euh, le malade. Le malade peut être sain, mais si le personnel n'est pas protégé, il peut directement infecter le malade. C'est comme une pathologie surajoutée. Quelqu'un qui est déjà malade, on lui ajoute encore une autre maladie. C'est ce qui est comme un problème qui peut peut-être causer peut-être même la mort des malades et des complications énormes qui peuvent surgir. Donc, on doit normalement tenir compte de ça et quelles sont les préventions qu'on peut faire pour éviter ce genre de problèmes. Alors, je conseille à la population de Kimboala, c'est beaucoup plus qui viennent dans les hôpitaux, fréquenter les hôpitaux. D'abord, première des choses, de tenir compte beaucoup plus sur l'hygiène. Parce que l'hygiène, c'est parmi les premières des choses qui fait en sorte que la personne puisse être guérie. S'il n'y a pas d'hygiène, on va encore ajouter d'autres pathologies. Je peux conseiller au personnel soignant d'abord de bien stériliser leur matériel avant de donner les soins et surtout se protéger. Il faut bien se protéger, porter des gants, être habillé correctement et éviter, par exemple, de drap. Je peux donner un exemple. Un drap souillé, il y a un drap qu'un malade a utilisé pendant plusieurs jours et vous laissez là. Ça peut encore infecter le malade. Alors, ce sont des choses comme ça qu'il faut éviter. Et lorsque nous sommes devant une pathologie nosocomiale, je vais donner un exemple. Un malade qui arrive avec l'appendicite, on l'opère aujourd'hui et il reste à l'hôpital pendant 3 jours. Il peut y avoir, par exemple, des moustiques. Il n'y a pas de moustiquaires, il y a des moustiques qui le piquent. En plus de l'appendicite, on l'a opéré ou bien on a fait l'appendicectomie. Il y a encore une autre pathologie qui s'ajoute, par exemple, la malaria. Alors, cette pathologie, on doit le considérer comme une pathologie nosocomiale. C'est une pathologie qu'il a contractée à l'hôpital. Alors, pour remédier, on doit tenir compte, on doit donner des antibiotiques, on doit donner des antipaludéens, on doit traiter cette pathologie-là que le malade a contractée. Et normalement, on doit aussi faire une formation au personnel de temps en temps pour y remédier à ces problèmes-là. Donc, voilà un peu quelques éléments que je voulais essayer un peu de rappeler à la population lorsqu'ils viennent dans un milieu hospitalier de temps en temps et tenir compte de, de l'hygiène et surtout rappeler au personnel soignant de, de bien, de bien soigner et nettoyer le milieu où le malade peut être. Par exemple, dans les chambres, il faut torsionner les chambres correctement. Il faut changer des draps. Il faut arranger, il
faut faire le pansement avec des matériaux qui sont stériles. Donc c'est comme ça qu'on va éviter. Et surtout, je peux ajouter, il faut mettre le moustiquaire. Parce que nous sommes dans un milieu endémique où la plupart du temps, la malaria est autour de nous. Nous vivons avec ça. Alors nous vivons avec ça, il faut se protéger pour éviter les pathologies nosocomiales. Quand vous dites qu'il faut être propre, tout ça, mais il y a certains qui disent qu'en fait, si vous allez là-bas, Oui. vous ne pouvez même pas rester. En tout cas, merci beaucoup. Je peux dire que chez nous, dans notre centre hospitalier méthodiste, nous avons tout un service qui parle de l'hygiène, qui s'occupe de l'hygiène, toute une équipe. Alors, à travers cette équipe-là, nous faisons de temps en temps des tours de salle et de nettoyage pour éviter les infections nosocomiales. Mais en cas où nous avons des cas d'infection nosocomiale, aussitôt nous faisons vite pour éviter des complications qui peuvent venir. Nous soignons le plus tôt possible pour éviter en sorte que les complications puissent arriver. C'est ce que nous faisons alors. Notre équipe de l'hygiène, nous avons d'abord notre DN qui est licencié. Il a fait l'hygiène. Et à travers son équipe, nous avons quelques personnels qui s'occupent de l'hygiène. De temps en temps, ils passent dans des salles, ils passent dans des chambres pour nettoyer, changer des draps. Et au moment opportun, lorsqu'il y a les soins infirmiers, pendant les soins infirmiers, nous avons des infirmiers qui viennent donner les soins. Et à travers ces moments-là où le malade, on peut remarquer ou bien on peut changer quelques techniques pour aider au malade de ne pas contracter ce genre de pathologie. Par exemple, le malade opéré, surtout les opérés, on prend vraiment beaucoup de précautions pour éviter les maladies nosocomiales chez nous. Oui, merci beaucoup. Comment il na mokuse nalingi koloba ke bandeko na biso ya Kimbwala hôpital centre hospitalier méthodiste de Kinshasa eye mpona kosunga premièrement population ya Kimbwala et puis population ya Kinshasa en général. Yango nazali kosenga na population oyo bazali de part et d'autre na milieu oyo bapesa biso confiance baya na hôpital parce que hôpital eza na bamatériel nyonso oyo esengeli mpo na kozwa soin ya bato nyonso oyo baza na ngambo oyo. Hôpital etongami na kati ya lingomba ya église méthodiste unie. Hôpital ezali bino moko bozomona lolenge ezali kitoko eza propre ezosenga bopesa biso confiance mpo boya kozwa basoin oyo esengeli soki na moment oyo tolekaki na bamission oyo elekaki nasi bomonaki baservice na biso lolenge nini eza organisé. Tozali na service ya chirurgie, toza na service ya médecine interne, toza na service ya pédiatrie mpona bana, toza na service ya maternité esika wapi basi bazobota na ndenge ya kafukafu basi ebele baye bazobota CPN ezosalema CPS ezosalema epa na biso. Alors toza mpe na service ya échographie na imagerie toza na service ya échographie, toza na échographie, toza na radiographie eza na se,
On sûr que l'image est beaucoup moins en nous avons un laboratoire Oyo est bien équipé avec des personnels de qualité. Nous avons un CP Oyazawana, un chef de travaux de l'université, celui qui nous donne des résultats à laboratoire. Nous avons un service de ophtalmologie pour la mission. Service ophtalmologie, nous avons un spécialiste. Nous avons un service docteur Yohadi, spécialisé, bien expérimenté. Et nous avons un service à dentisterie. Il y a aussi le service à dentisterie pour la mine. Dans ces lieux, il y a un problème, il y a mine. Il y a un problème, il y a matouille, oreille. Problème, il y a oreille, mine, dans partout. Nous avons fait confiance. Boya, bino moko na makambo esengeli ou biso toujours pesa bino. Alors les soins se donnent dans de bonnes conditions. Alors on a 5 de population pour découvrir l'hôpital na biso. Les bandeli ya émission na lobaki ete biso tozali hôpital ya église. Alors quand tozali hôpital ya église, ezali apostolat. En plus de ça, apostolat ezali koloba d'abord tozosunga na lolenge ya mukristo. Nous permettre bato nyonso bazosambela lolenge na bakretien nyonso baza na ngambo oyo bakoka na kozwa basoin na prix ya se, na basoin de qualité. Ce n'est pas n'importe quel soin, soin de qualité na prix ya se. Soki bocompare basoin oyo biso tozopesa awa yo bimi libanda na bahôpitaux mosusu okomona ke eza lolenge moko epuis tozopesa yango na ndenge esengeli. Alors na kosenga na population bapesa biso confiance baya kodécouvrir makambo ezosalema awa bango moko bakokamwa. Donc mingi ya koloba ezali te vraiment nasengi vraiment na population ya Kimbwala surtout na Mongafula baya komona kimona meso prix eza nango ya se. Prix eza na se. On peut donner quelques exemples. Par exemple, l'échographie, nous avons les prix à C. Nous avons souvent été dans le service de la dentisterie, nous avons dit que nous avons prix à C. Donc, je ne peux même pas insister parce que nous sommes dans un milieu où nous permettre de sinon, d'abord, je salue mes autorités. Pour commencer, je vais commencer avec le numéro 1, notre monseigneur qui a eu la vision de pouvoir nous donner la confiance d'installer cet hôpital dans ces milieux. Donc là, en tout cas, je salue d'abord sa personne pour tout ce qu'il continue à faire et nous l'encourageons. Sans oublier, je vais encore saluer mon humble épouse, docteur Solange, avec mes 2 enfants, et je n'oublierai pas, surtout, notre autorité qui s'occupe de la coordination de la santé, notre très cher Gabriel Dikete, c'est lui qui s'occupe de la santé chez nous. Alors je ne peux pas l'oublier. Et surtout, la collaboration avec toute son équipe. Je salue Dr Samy Lenga. Je vais saluer encore l'ingénieur Michel et maman Denise, sans oublier. Ekoki mpe kondimama. Il était une fois NG.
explicação. A melodia que embala meu coração, a razão no